ce qu'on entend par enfants prématurés, ce sont des enfants qui sont nés avant le terme normal de la grossesse. Donc une grossesse normale va jusqu'à 37, l'accouchement entre 37 et 41 semaines d'aménorrhée. Mais il y a des enfants qui naissent avant cela. Il y a des enfants qui naissent avant 37 semaines, donc on les appelle des prématurés. Et pour cela, il y a différents degrés de prématurité. Il y a certains qui sont des extrêmes prématurés, donc entre 5 et 6 mois, entre 22 et 26 semaines. Il y a des grands prématurés aussi, entre 27 et 32 semaines. Et puis aussi, il y a des prématurés moyens et puis il y a des prématurés minimes. Donc, dans cette fourchette-là, entre les 33, 34 jusqu'à 36 semaines. Alors, pourquoi dédier une journée aux prématurés? Parce que, vous le savez bien, au milieu pédiatrique, il y a des différentes tranches d'âge. Et des efforts sont faits à l'échelle mondiale, au niveau national, pour réduire en tout cas les problèmes de santé, les maladies, les décès en milieu pédiatrique et je dirais dans le couple mère-enfant chez les mamans et puis les enfants. Et depuis ce qu'on appelle les OMD, les objectifs millénaires pour le développement, jusqu'aux ODD, les objectifs de développement durable, et on a constaté que bon, ces objectifs au début n'ont pas été bien atteints parce qu'on n'a pas pu réduire considérablement, comme on voulait, le taux de mortalité de ces enfants. Des efforts ont été faits, c'est vrai, mais on a constaté qu'une tranche de la population au niveau pédiatrique paye de lourds tributs encore. Notamment, c'est les nouveau-nés de façon générale. Les nouveau-nés sont les enfants qui sont nés et qui ont un âge compris entre 0 et 28 semaines. Et surtout, il y a les prématurés. Donc, ces enfants qui sont nés avant le terme normal, avant les 37 semaines. Alors, donc, ces enfants, quand ils sont nés prématurément, ce sont des enfants qui sont fragiles. Cette fragilité se trouve à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau cutané déjà, vous voyez que la peau est très fine, donc c'est des portes d'entrée d'infection. Au niveau cérébral, il y a une immaturité, donc il n'arrive pas à bien réguler tout ce qui se passe au niveau cérébral. Ensuite, au niveau respiratoire, tout est immature, au niveau cardiaque, au niveau digestif, au niveau des reins, un peu partout. Donc, c'est des enfants qui sont fragiles. Voilà, donc, or qui dit fragilité, dit en tout cas risque de complications. Donc, risque de complications, à savoir des complications qui peuvent survenir à tous les niveaux. Donc, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau respiratoire, bon, avec des manifestations, bon, si le temps le permet, qu'on l'évoquera au niveau digestif. Donc, en résumé, donc, ces enfants payent de lourds tributs, à savoir un taux de décès encore plus élevé que les autres tranches de la population d'enfants. Donc, par an, dans le monde, il y a près de 15 millions d'enfants prématurés qui naissent et par an, il y a près d'1 million qui décèdent. Donc, vous imaginez les chiffres. Les chiffres. Alors, donc, bon, au niveau du Burkina, on a des chiffres aussi assez éloquents. Plus de 700 000 naissances de nouveau-nés. Bon, voilà, dans ce tranche-là, avec les prématurés qui représentent près de 17 000. Voilà, avec des taux de décès aussi élevés. Puisque, bon, ces décès-là, en tout cas dans la population générale, bon, disons dans le milieu pédiatrique, donc ça fait une des premières causes de décès de ces enfants. Et après cela, il y a les autres causes, à savoir les enfants qui ne crient pas à la naissance, les enfants qui ont des infections, eux aussi ils ont des taux de décès élevés. Alors donc les consciences, en tout cas, se sont réveillées, bon, il y a une dizaine d'années, à travers des associations des parents d'enfants, des ONG dans les pays développés et qui ont eu en tout cas lancé, à tirer la sonnette d'alarme pour dire dédier en tout cas une journée et la date du 17 novembre a été retenue pour célébrer. Bon, c'est pas l'aspect festif, hein, c'est pour en tout cas commémorer, c'est pour mettre un focus sur la prématurité. Voilà, pour que les gens sachent ce que c'est que l'enfant prématuré, que les gens sachent quelles sont les causes. Bon,
quels sont les facteurs de risque, parce qu'on ne peut même pas dire voilà la cause réelle toujours. Il y a la conjonction d'un certain nombre d'événements, donc des facteurs de risque qui sont multiples et multiformes. Je prends des exemples, hein, ça peut être on appelle la pauvreté. Hein. Déjà, si je dis la pauvreté, bon, ça veut dire les grossesses ne seront pas en tout cas suivies dans des conditions qu'il faut, avec les risques d'infection pendant la grossesse, etc. Il y a le stress. Les gens sont stressés tous les jours. Hein. Voilà, pas mal de préoccupations. Donc tout ça, ça peut concourir à entraîner des accouchements prématurés. Il y a les travaux pénibles, hein, difficiles. Souvent on disait que dans les villages c'était les corvées d'eau, aller chercher le bois. Bon, dans les villes aussi, hein, il y a les travaux longs, les trajets qui sont longs, les travaux difficiles. Hein, il y en a qui font près de 20-30 km par jour pour aller au service, sur des mobylettes, etc. Donc tout ça, c'est de nature en tout cas à déclencher des contractions et puis à entraîner comme on appelle, des accouchements prématurés. Il y a les infections, hein, si je prends le paludisme, vous voyez, donc la mère va faire la fièvre parce qu'elle a fait le paludisme et ça va provoquer l'accouchement. Ça peut être des infections génitales, ça peut être des infections urinaires, ça peut être des maladies chroniques chez la mère, notamment les diabètes, l'hypertension artérielle, ça peut être aussi des médicaments prohibés ou certains produits traditionnels que la mère a eu à consommer, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de facteurs, hein, qui peuvent être des facteurs, en tout cas, considérés comme les causes, en tout cas, éventuelles de cette prématurité. Mais en dehors de ça, bon, il y a des prématurités qui sont induites, hein, au niveau médical, hein, parce qu'on a des situations pour lesquelles la maman, la vie de la mère et de l'enfant sont en jeu, ou bien la vie de la mère est en danger. Donc on peut décider aussi d'extraire l'enfant prématurément pour le faire sortir en tout cas de ce milieu, parce que sinon la maman peut avoir des difficultés sur le plan vital.